en ce moment et dans l'énergie globale du printemps, c'est important d'arriver en fait à semer les graines de ce qu'on a envie de voir se réaliser en ce moment sur la Terre, mais aussi pour nous. Donc c'est le cas en général pour les jardins, mais c'est le cas aussi à plus grande échelle par rapport à ce qu'on veut ensemencer et poser sur Terre. Donc, pour ce faire, c'est important d'arriver à bien définir et poser ce qu'on a envie de voir se réaliser dans le monde. On peut considérer en fait qu'on est co-créateur du monde dans lequel on vit. Donc, au niveau de nos structures spirituelles, au niveau de l'âme, de l'esprit et de la conscience, c'est à nous de poser et de définir ce qu'on a envie de voir se réaliser pour le monde. Donc, on va faire une petite pratique ensemble qui va aller dans ce sens-là, mais dans un sens beaucoup plus global. C'est-à-dire qu'on peut aller sentir ce qui se passe au niveau de notre âme, puisque notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions pour arriver à co-créer le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que notre âme, pour pouvoir avoir un corps physique, en permanence, elle envoie des impulsions pour créer l'ensemble des éléments de l'univers. Et en fait, c'est l'ensemble de ces éléments de l'univers qui nous envoie en fait son information au retour et qui vient structurer notre propre corps physique. Et tout ça, ça se passe avec l'énergie d'amour. C'est-à-dire qu'en permanence, notre âme, elle envoie des impulsions et ces impulsions, elles sont accompagnées de cette vibration d'amour qui nous unit en fait avec tout ce qui existe dans l'univers. Donc en permanence, notre âme, elle envoie des impulsions et ces impulsions, il y a à la fois une information qui va créer le monde et en même temps, il y a cette énergie d'amour qui est diffusée par l'âme, cette impulsion d'amour. Et en fait, donc l'amour et l'information va se répandre comme ça partout dans l'univers et tout l'univers, par effet retour, nous renvoie en fait tout son amour et c'est ça qui vient structurer notre corps. Donc, on peut œuvrer de cette manière-là pour déjà envoyer tout notre amour à tout l'univers et ressentir cette vibration d'amour retour qui vient structurer l'ensemble de notre corps physique, mais aussi l'ensemble de nos autres structures. Par rapport à ça, on peut déjà se mettre dans cet état-là pour comprendre la manière dont notre âme fonctionne, c'est-à-dire qu'en permanence, elle envoie toutes ses impulsions accompagnées d'amour. Et ensuite, on peut, dans cet état d'amour universel, rentrer beaucoup plus en profondeur dans les connaissances précises que notre âme fournit. Et on va tous ensemble aller observer notre belle planète, la Terre, c'est-à-dire qu'on va se connecter à l'énergie d'amour universel et ensuite on va rentrer beaucoup plus en profondeur dans notre âme et pour voir la manière dont notre âme veut structurer la Terre dans l'instant présent, mais aussi dans le futur. C'est-à-dire qu'on va s'amuser avec notre âme à percevoir la Terre telle qu'on aimerait qu'elle se crée et qu'elle se façonne. C'est-à-dire qu'en ce moment, on entend un peu parler partout du nouveau monde qui est en train de se construire. Même dans les médias, ils parlent du monde d'après. Okay, mais le monde d'après, c'est nous qui le construisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans des espèces de peurs. Tout simplement, c'est à nous de poser en conscience ce qu'on a envie de voir se mettre en place dans ce nouveau monde. Et donc, du coup, on va pour ça aller interroger nos structures spirituelles et la structure en nous qui est la plus spirituelle, c'est l'âme. Donc, on va rentrer à l'intérieur de notre âme, tout simplement, et on va visualiser ce qu'on a envie de voir se développer sur Terre. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va visualiser la Terre
la Terre telle qu'on aimerait qu'elle soit, qu'elle devienne, de ce qu'elle devienne, donc on aimerait qu'elle soit dans le futur. Donc on va observer en fait la Terre, le rapport des humains avec son environnement, avec la terre, avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux, peut-être aussi les rapports humains entre eux, les rapports aussi sociaux entre les humains, c'est-à-dire qu'on peut observer en détail qu'est-ce qu'on aimerait voir se mettre en place comme ce nouveau monde, c'est-à-dire voilà, quel est le rapport entre les humains et la terre, quels sont les rapports des êtres humains entre eux, est-ce qu'on continue à vivre chacun dans notre petite maison, à faire notre petite popote, ou est-ce qu'on arrive à fonctionner ensemble, à échanger, comment dans le futur j'ai envie de me nourrir, qu'est-ce que j'ai envie de produire culturellement, dans la musique, dans le côté artistique, et tous les détails qui vous semblent importants pour vous-même dans ce qu'on a envie de définir dans le futur de notre planète et de l'interaction des humains ensemble. On va essayer avec notre âme de visualiser un maximum de détails, c'est-à-dire qu'on ne va pas le faire avec la partie rationnelle et consciente, tout simplement on va le faire avec ce qu'on sent qui est le plus juste pour nous en interrogeant nos structures spirituelles. Et cette vision, en fait, on va la placer comme dans une espèce de grosse sphère qu'on va placer comme ça à 50 cm devant notre corps physique. Ce point, en fait, qui est à 50 cm devant notre cœur, devant le corps physique, c'est un point, ce qu'on appelle un point de pilotage, un point de contrôle de la réalité. Donc, toute cette vision que vous allez avoir sur la nouvelle Terre, on va la placer sur une sphère qu'on va placer à 50 cm devant notre corps. Et ensuite, tout simplement, on va prendre toutes ces connaissances et on va l'envoyer sur la Terre avec l'aide de notre âme et avec l'appui de ce qu'on aura fait en préparation avant, c'est-à-dire l'appui de tous les éléments de l'univers, pour que tous les éléments de l'univers nous aident en fait à placer en fait toutes ces informations, toutes ces connaissances sur la Terre. Et on va comme ça envoyer plusieurs impulsions conscientes avec notre âme de tout ce qu'on a envie de voir se réaliser sur Terre. Donc, dans un premier temps, on va le placer dans une sphère. Et ensuite, cette sphère, c'est comme si on allait l'inclure à l'intérieur de la Terre. Donc, pour que ce soit plus facile de le faire, c'est beaucoup plus facile en fait de percevoir la Terre comme si on était dans l'espace et que la Terre, on la voit comme un truc un peu petit. C'est-à-dire que si on reste sur le plancher des vaches, ça va être un peu dur de le mettre dedans. Mais si on voit la Terre de loin, bah, tout simplement, on va inclure cette sphère comme si en fait la sphère qu'on aura créée, elle est à peu près de la même grosseur que la Terre et on va la mettre dedans. Et donc là, on va faire cette pratique tous ensemble, mais je vous invite à le faire le plus souvent possible, c'est-à-dire que plus on va envoyer en fait cette information et cette lumière d'information de ce qu'on a envie de voir dans l'évolution de la Terre, et plus en fait c'est cette vision-là qui va être prégnante et qui va se développer et se réaliser. Donc plus on va avoir ces visions et plus on va répéter en fait régulièrement cette pratique, et plus en fait c'est ça qui va se mettre en place, c'est-à-dire que par rapport, quand on parle de la matérialisation des choses, c'est plus on va être ferme et décidé et qu'on ne donne pas d'autres alternatives, plus on va créer le monde tel que on veut que ce soit réalisé. C'est-à-dire qu'il faut être très concret et très décidé, et plus on va émettre et répéter constamment en fait cette information, et plus en fait cette information on la rend de plus en plus fixe, de plus en plus stable, et donc du coup ça offre cette stabilité à la Terre pour aller vers la direction que nous on souhaite qu'elle prenne. Donc du coup c'est important de répéter régulièrement et d'envoyer régulièrement cette information pour que ce soit elle qui se réalise,
plutôt que se prendre la tête en disant, quand on est dans la peur ou dans l'angoisse, en disant oh, mince, ce truc il peut arriver, ça va être pas cool, ben, on donne de l'énergie à ce truc-là. Donc, moi personnellement, je préfère donner mon énergie à des choses que je veux voir se réaliser plutôt que à des choses que je ne veux pas voir se réaliser. Donc du coup, c'est important, plus on va répéter cette pratique, plus ça va être ça qui va être prégnant. Et en plus, aujourd'hui, on est quand même sur un jour symbolique de l'équinoxe où vraiment ce jour-là, on lance toute l'information et toute l'énergie de ce qu'on a envie de voir se réaliser pour l'année qui va arriver, mais aussi de manière beaucoup plus large, puisque en ce moment, on est dans des changements sur le plan cosmique qui sont importants. Et donc, du coup, toutes les équinoxes et solstices qui vont se dérouler cette année, quelque part, viennent poser les énergies et les vibrations de ce qui va se réaliser sur plusieurs années aussi. Donc, c'est important de vraiment bien, pour ceux qui le peuvent, rester centrés dans quelque chose d'harmonieux et de vibratoire, d'amour, etc. OK ? Donc, on va se préparer pour faire la pratique ensemble. OK ? Vous allez faire plusieurs respirations profondes et à chaque inspiration et à chaque expiration, vous allez déjà commencer à ressentir une plus grande harmonie qui se crée au sein de toutes vos structures. Donc, vous faites plusieurs respirations profondes. Vous essayez d'être de plus en plus conscient de la respiration. Donc, à chaque inspiration, vous ressentez qu'il y a non seulement votre cage thoracique, mais aussi toutes vos cellules qui participent à la respiration. Donc, à chaque inspiration, vous pouvez ressentir que chacune de vos cellules est nourrie par l'air que vous respirez. Vous pouvez aussi mettre votre focale sur une partie un peu plus précise de votre corps pour ressentir que la respiration se fait dans cet endroit-là. Vous inspirez, vous ressentez que cette cellule elle est nourrie par l'air que vous respirez, et à l'expiration, cette cellule qui offre ses connaissances à l'espace extérieur. Vous pouvez même élargir encore votre état de conscience en ressentant que lorsque vous inspirez toutes les connaissances qui sont contenues dans l'air, donc le lien entre l'air et la terre, les arbres qui produisent l'air que vous respirez, le vent, l'eau, le soleil, les étoiles. Un peu comme si à chaque inspiration, vous faites rentrer toutes les connaissances de l'univers à l'intérieur de votre corps physique. Et à l'expiration, cet air qui est en contact avec les connaissances de votre âme et qui offre vos connaissances à l'espace extérieur. Un peu comme si c'était l'univers entier qui respire à travers vous. Vous inspirez, l'univers vous offre toutes ses connaissances, et vous expirez et vous offrez toutes vos propres connaissances à l'univers. Vous pouvez avoir la sensation que votre corps physique grandit, comme s'il devenait aussi vaste que l'univers. Et en même temps, votre corps qui devient hyper sensible.
continuer à respirer en conscience. Vous pouvez équilibrer et mobiliser les énergies en vous et autour de vous. Toutes les énergies qui vous constituent, vous soutiennent, y compris la sphère émotionnelle. Vous pouvez percevoir vos émotions, que ce soit des émotions de surface, des émotions plus profondes, ou même des émotions qui sont à l'extérieur de vous. Et vous les équilibrez, vous les harmonisez, et vous les sollicitez également en soutien. À présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée. Cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste, aussi vaste que l'univers, puisque chacune de vos pensées constitue cet univers. Vous pouvez ressentir le travail de chacune de vos structures à l'intérieur de cet espace de pensée, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Vous pouvez même percevoir l'architecture de votre propre espace de pensée, la manière dont une pensée en engendre une autre. Et tout cet espace de pensée qui participe à la construction de l'univers. C'est pour ça que cet espace est aussi vaste que l'univers. Donc, percevez surtout l'infini de cet espace et l'éternité de cet espace, puisque chacune des pensées produites dans l'espace de pensée se répand à l'infini et éternellement. Et vous pouvez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif et soutenant pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous pouvez ressentir l'amour. Simplement, vous pouvez dire ce mot à l'intérieur de vous, l'amour, ou penser à quelqu'un que vous aimez profondément, à quelqu'un que vous aimez ou un lieu que vous aimez profondément. Mettez-vous dans cet état d'amour. Qui est un état complètement naturel, qui est le plus naturel des états. Et vous allez commencer à envoyer votre amour d'abord sur l'air que vous respirez. Vous aimez complètement l'air que vous respirez puisqu'il vous nourrit. Et en même temps, vous ressentez l'amour de l'air en retour, puisque vous participez à le transformer, lui apporter des connaissances, à le créer. Donc ressentez l'amour de l'air et votre lien d'amour avec ces molécules d'air qui vous entourent et qui vous nourrissent. Et plus vous augmentez votre lien d'amour avec l'air et plus vous ressentez l'amour de l'air en retour qui commence à nourrir en profondeur vos cellules, mais aussi vous pouvez ressentir l'air autour de vous qui entoure votre corps, qui vous enveloppe comme pour faire une chaleur autour de vous. Vous envoyez votre amour à ces molécules d'air autour de vous et vous ressentez leur amour en retour. Et on va augmenter un petit peu encore la focale, c'est-à-dire que vous aimez certes l'air qui vous entoure, mais aussi les murs qui vous entourent dans l'espace où vous êtes. Ces murs qui vous offrent une enceinte
protectrice. Vous envoyez tout votre amour sur les murs qui vous entourent et vous ressentez leur amour en retour. Ils vous aiment et vous les aimez. Ils vous aiment parce que vous leur apportez des propriétés et des connaissances spirituelles. Ils vous aident à accomplir vos tâches. Vous les avez créés pour ça. Donc vous allez envoyer tout votre amour aux murs qui vous entourent et vous ressentez l'amour en retour. Et on élargit encore la focale. Vous pouvez par exemple envoyer votre amour sur un végétal ou un animal qui est quelque part autour de vous. Vous envoyez tout votre amour sur ce végétal ou cet animal. Vous l'aimez sincèrement et en même temps, il vous aime puisque vous participez à sa co-création et vous stabilisez son corps physique en l'aimant. Donc vous envoyez tout votre amour à cet animal ou à ce végétal et vous ressentez son amour en retour. Et vous comprenez que si vous aimez sincèrement cet animal ou ce végétal, alors vous aimez sincèrement et complètement la terre sur laquelle il marche ou il grandit. Vous aimez le soleil qui le nourrit, le vent qui le caresse, les autres végétaux qui sont autour de lui, la pluie et l'eau qui le nourrissent. Vous envoyez tout votre amour sur tous ces espaces. Et vous pouvez comme prendre de la hauteur pour aimer la terre entière. Vous pouvez percevoir la terre entière. Vous envoyez tout votre amour sur la terre et vous ressentez sincèrement l'amour de la terre en retour. Vous aimez les océans, les forêts, les continents, les pôles, tous les animaux, tous les végétaux et aussi les humains qui vivent sur cette terre. Vous envoyez tout votre amour sur l'ensemble de la planète et vous ressentez l'amour de la planète en retour. Essayez de percevoir la Terre comme si vous la voyiez depuis l'espace et vous envoyez tout simplement tout votre amour sur la planète. Et vous ressentez son amour en retour. Et on peut encore élargir notre focale. Vous allez maintenant envoyer votre amour sur la Terre, le Soleil et toutes les planètes du système solaire. Un peu comme si vous étiez au centre du système solaire. Vous envoyez tout votre amour sur le Soleil, Vénus, Mars, la Terre, Saturne, Uranus, Pluton, toutes les planètes du système solaire, vous les aimez. Et vous ressentez leur amour en retour. Vous envoyez tout votre amour sur toutes ces planètes et le Soleil. Et vous ressentez leur amour en retour, comme si à chaque impulsion de votre être, vous envoyez tout votre amour dans tous ces espaces, depuis la petite molécule d'air jusqu'à tout le système solaire. Et vous ressentez cet amour qui vous vient en retour et qui vous nourrit, qui vous construit. Et on va encore élargir la focale pour se placer au centre de la galaxie. Un peu comme si votre cœur était le centre de cette galaxie. Comme si chaque battement de votre cœur lançait
cette lente rotation. Et à chaque impulsion, vous diffusez tout votre amour sur chaque étoile de cette galaxie. Chaque impulsion de votre cœur, vous envoyez tout votre amour sur chaque étoile de cette galaxie et vous ressentez l'amour de chaque étoile en retour qui vient et qui vous nourrit. Chaque impulsion du cœur, vous envoyez tout votre amour, comme si votre amour lançait et créait et générait cette lente, forte et puissante rotation qu'est une galaxie, et vous envoyez tout votre amour sur chaque étoile, comme si depuis votre cœur se créait un lien qui est votre amour qui vous unit à chaque étoile, et à chaque impulsion vous envoyez tout votre amour et vous ressentez l'amour retour de chacune de ces étoiles qui vient et qui nourrit votre propre corps. Vous ressentez l'action de votre âme qui en permanence envoie tout son amour pour créer chacune de ces étoiles. Et chacune de ces étoiles qui émet une vibration retour qui vient et qui nourrit votre propre corps, qui vous aide à vous construire. Ressentez la puissance de votre amour. Vous envoyez tout votre amour sur chacune de ces étoiles et chacune de ces étoiles vous nourrit en retour de leur amour et de leur connaissance. Chaque impulsion, vous les créez et elles vous créent en retour. Et on va élargir encore la focale pour percevoir cette fois-ci tout l'univers, comme si vous vous placiez au centre de l'univers, comme si chacune de vos cellules était l'une de ces galaxies. Et vous continuez à envoyer tout votre amour sur l'ensemble de cet espace. Et vous ressentez l'ensemble de cet espace qui vous offre son amour en retour. De la même manière, à chaque impulsion, vous envoyez tout votre amour dans tout l'univers et tout l'univers vous offre son amour en retour. Chaque impulsion émise par votre âme est une impulsion d'amour et de connaissance qui façonne tout l'univers et vous ressentez l'amour et l'information de l'univers en retour qui vous structure, qui vous construit. Restez dans cet état d'être quelques instants, ressentez que chacune de vos impulsions se diffuse dans tout l'univers et vous ressentez l'information de tout l'univers qui revient à votre corps physique et qui le construit, le nourrit. Vous envoyez une impulsion et vous ressentez l'amour retour. Vous comprenez comment votre corps et votre âme naissent et se construisent. Dans cet état, vous êtes juste à côté du Créateur. Vous faites la même tâche que lui. Vous envoyez tout votre amour à tout l'univers et cet univers vous construit. Et en restant dans cet état d'être, dans cette union avec l'ensemble des éléments de l'univers, vous pouvez plonger un peu plus profondément à l'intérieur de votre âme. Et comment votre âme, en étant dans cet état d'union avec tout l'univers, comment votre âme construit la terre sur laquelle votre corps évolue.
Votre corps qui est en connexion avec l'ensemble des éléments de tout l'univers et qui le crée. Et cette terre sur laquelle nous vivons, nous évoluons, nous marchons. En étant dans cet état de conscience, nous spiritualisons complètement l'espace dans lequel nous évoluons. Vous envoyez tout votre amour dans tout l'univers et vous avez toute l'information de l'univers qui construit votre corps et votre corps qui participe à chaque pas qu'il fait sur la terre, à construire cette terre. Dans cet état d'union avec tout l'univers, qu'est-ce que vous voulez pour la terre? Comment vous voyez son évolution? Quel pas suivant avez-vous envie d'accomplir pour elle? Visualisez ce que vous voulez pour la terre, tout en maintenant cet état d'union avec tout l'univers. Quelle relation avez-vous avec chaque minéral, végétal, animal? Quelle relation vous avez avec vos frères humains? Souhaitez-vous que chaque être humain rentre dans cet état de conscience que vous avez actuellement? Tout ce que vous visualisez pour la Terre, vous allez le placer dans une sphère en face de vous. Vous pouvez également demander à tous les éléments de l'univers de vous aider, de vous soutenir. Maintenez cette connexion où j'envoie tout mon amour à tout l'univers et je reçois l'information de tout l'univers en retour. Et en même temps, précisément pour la planète sur laquelle j'évolue, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je visualise pour elle? Quel est son futur? Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'espace végétal, minéral, animal, pour vous-même, pour l'humanité? Fixez un maximum de détails dans votre compréhension de ce que vous voulez voir pour la Terre et vous le mettez dans cette sphère devant vous qui grandit, qui grandit, qui grandit. Prenez le temps de visualiser comme bon vous semble. Toujours en maintenant cette connexion, j'envoie tout mon amour à tout l'univers et l'univers nourrit mon corps en retour. Et cette immense sphère que vous avez nourrie avec tout ce que vous désirez voir s'accomplir pour la Terre. À présent, cette sphère, vous allez, en étant accompagné du soutien de tout l'univers, c'est-à-dire que vous envoyez une impulsion d'amour à tout l'univers, et l'impulsion au retour de tout l'univers, toutes les connaissances de l'univers, plutôt qu'elles viennent nourrir votre corps, vous allez projeter cette sphère et l'amour de tout l'univers autour de la Terre. C'est-à-dire que vous avez l'impulsion de tout l'univers qui vous soutient pour la création de la nouvelle Terre telle que vous la voyez. Et vous l'envoyez sur la Terre. Vous ressentez que l'amour de tout l'univers se déverse sur Terre avec les informations que vous voulez voir se réaliser pour elle. Et vous pouvez envoyer plusieurs impulsions comme ça. Ressentez les impulsions de votre âme qui à la fois envoie une impulsion d'amour dans tout l'univers et tout l'univers
qui co-créent ensemble la Terre telle que vous désirez la voir se réaliser, s'accomplir, évoluer. Vous continuez à envoyer ces impulsions d'amour à tout l'univers et l'impulsion au retour qui vient nourrir la planète. Vous pouvez percevoir la planète comme entourée d'une lumière blanche, dorée, lumineuse, qui intègre les connaissances de l'infini, de l'éternité. Vous pouvez voir chaque molécule d'eau, chaque minéral, chaque animal, chaque végétal qui intègre ces connaissances, cette information, qui non seulement les intègre, mais les rayonne autour d'eux, comme si cette lumière très intense d'amour, de connaissance, se diffusait tout autour de la Terre grâce aux molécules d'eau, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, et qui progressivement nourrissent également l'humanité, comme si cette Terre avait déjà intégré cette information et diffusait cette information tout autour d'elle. Et le corps de chaque être humain n'a qu'à respirer, n'a qu'à évoluer sur cette terre pour accueillir lui aussi ses connaissances. Tout l'espace de la terre est entièrement spiritualisé et l'être humain se nourrit également de ces connaissances et de cette lumière. Vous pouvez même sentir sur votre propre corps physique cette lumière que vous rayonnez, que vous diffusez, et en même temps vos cellules qui se nourrissent de cette lumière qui vous aide à vous développer spirituellement. Ressentez également cette confiance que vous avez en l'avenir, cette sérénité. Et vous comprenez que vous êtes acteur de cette construction, que vous êtes porteur de cette lumière et que vous la diffusez autour de vous. Vous pouvez faire plusieurs respirations profondes pour intégrer Vous pouvez revenir à la sensation de votre corps physique, à la sensation de la respiration. Prenez le temps de bien intégrer cette information pour bien la rayonner et la diffuser. Et en douceur, en prenant votre temps, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie infiniment pour le travail effectué ensemble. Merci.